Bonjour les gens. Ça fait super longtemps qu'on n'a pas fait une vidéo achat manga parce qu'il y a eu le confinement, coronavirus. Du coup, c'est parti, vidéo achat manga du mois de juin. Pour cette vidéo, on commence avec un manga que je me suis acheté récemment en occasion. 6 premiers tomes d'Ashita Nojo aux éditions Glénat. J'ai eu les 6 premiers tomes pour environ 45 €, sachant que le manga de base coûte environ 11 €, il me semble, 10 et quelques. J'ai connu Ashita Nojo il y a fort longtemps quand je lisais Hajime no Ippo. Donc forcément, je surkiffais Hajime no Ippo et on me disait « Ouais, si t'aimes bien Hajime no Ippo, regarde Ashita Nojo, tu vas kiffer, etc. » et tout. Alors j'avais pas d'argent, j'étais plutôt jeune, donc je me suis mis à regarder l'animé. Je suis allé plutôt loin. Et puis en prenant les mangas, j'ai pu re-suivre où est-ce que je me suis arrêté, et bordel que c'est bon, je suis déjà au tome 5 sur le 6. Mais voilà, en tout cas, c'est un manga qui se passe pendant les années 70, on raconte pas seulement une histoire de sport, on parle très souvent de comment se comportent la plupart des protagonistes, notamment Joe, où on suit son évolution, et c'est très bien maîtrisé, c'est beau, c'est bien amené. Donc si vous comptez faire une mangatech, il vous le faut. Ashita Nojo, il vous le faut dans votre mangatech. C'est un classique, les gens. Les histoires courtes de Akira Toriyama aux éditions Glénat. Je les ai prises parce que le trait de Akira Toriyama me plaît énormément, étant donné que je suis un grand fan de Dragon Ball, tu peux le voir juste ici. Ce mec aime beaucoup l'humour, moi aussi, et je me suis dit pourquoi pas prendre les histoires courtes. Si tu regardes le style de dessin qu'il utilise, tu verras que ça se rapproche plus de la première partie de Dragon Ball que la deuxième partie. Donc j'aime beaucoup parce qu'il y a un trait assez humoristique, comme par exemple ici. C'était les histoires courtes d'Akira Toriyama aux éditions Glénat. Je les ai eues pour exactement 3 €. On passe à la suite. Voilà, j'aime beaucoup Boichi. On en a parlé récemment avec Origin. Et j'ai pris du coup Origin, tome 8, waouh, ainsi que tome 10 de Dr Stone. Pour Origin, c'est aux éditions Pika. Je vous ai déjà fait une vidéo sur Origin, vous pouvez la voir si vous voulez voir ce que ça donne, Origin. Pourquoi faut prendre Origin, pourquoi faut lire Origin. Et Dr Stone aux éditions Glénat. Alors, je suis un peu déçu, je l'ai pas lu encore. Le tome 8 d'Origin, je l'ai lu. Dr Stone, pas encore. Mais sur la jaquette, on se fout un peu de notre gueule. Regardez-le un peu. Regardez-le. Voilà le tome 10 de Dr Stone. Maintenant, je vais vous montrer le tome 7 de Dr Stone. Ouais, j'ai tout préparé. Le tome 7 de Dr Stone est beaucoup plus beau. Regardez, c'est brillant. Si je mets côte à côte avec le tome 10, vous allez voir que c'est fade. Celui-ci, tu vois, il est brillant, un peu comme les cartes Pokémon de l'époque, tu vois. Et ça fait tâche sur une mangatech, parce qu'ils ont arrêté de faire ça à partir du tome 9. Donc t'es là, t'as le tome 1 à 7, tout est beau, puis d'un coup, t'as un truc fade. Enfin bref, je suis un peu déçu. Bon, après, c'est pas grave, tu vois. Toujours avec Boichi, on s'attaque à Wallman, le tome 3. C'est une édition en 3 tomes chez Kazé. C'est du Boichi, donc c'est beau. Voilà, regarde, bang. Voilà, toujours. Il y a des mecs encore qui pensent que ça, c'est mal fait. Donc, pour celui-ci, je l'ai payé le prix fort, parce que, j'ai pas réussi à le trouver en occasion, donc voilà. Le tome 15 de Sunken Rock aux éditions Doki Doki. Pareil, c'est du Boichi, les mecs. Ce mec est trop fort en dessin. Dans ma première vidéo achat manga, on avait parlé de Drifters parce que j'avais pris le tome 1 et 2. Cette fois-ci, je me suis pris le tome 3. C'est aux éditions Tonkam. Je l'ai eu pour 6 €. Alors, je sais pas, il a combien? Prix 9, Alors, Drifters, j'ai bien aimé le tome 1 et 2. C'est plutôt cool, tu vois. Je préfère la version animée. D'ailleurs, j'en ai parlé dans ma vidéo des 4 animés à voir. Voilà, donc c'est plutôt cool. Tome 3 Drifters dans la mangatech. On va lire ça. Et voilà. Isaac, tome 5 et 6, que j'ai acheté au prix fort pendant mes achats. Pendant le confinement, tu sais, je les avais trouvés. Je me suis dit, tiens, je les prends. Je l'ai pris. Aux éditions Kiun. Concernant Isaac, alors le style de dessin, il est stylé. J'aime beaucoup. Par contre, je vais vous montrer ça. Juste une seconde. Par moment, même très souvent, le manga, quand tu vois le style de dessin, c'est seulement en noir et blanc. T'as l'impression qu'il y a juste une feuille blanche et un crayon. C'est plutôt beau, tu vois, mais il n'y a pas d'ombre, donc c'est un peu bizarre. Par moment, tu vas retrouver un peu plus de profondeur, un peu plus d'ombre, comme ici, tu vois, là où vraiment tu ressens l'impact de la balle. Tu vois, là, par exemple, ça fait vraiment un pouah. Mais après, des fois, regarde, c'est tout plat. Tome 5 et 6 d'Isaac aux éditions Kiun, que je surkiffe grave, c'est vraiment bien. On va en parler sur la chaîne, ça c'est sûr et certain. Asadora aux éditions Big Kana. Et du coup, j'aime beaucoup le style de dessin qui me rappelle un peu le style que tu peux retrouver dans les Ghibli, tu vois. Même au niveau de l'histoire, c'est une petite fille, il y a une catastrophe naturelle dans leur ville, et l'objectif de la fille avec un monsieur, c'est de ravitailler les gens de onigiri, c'est les boulettes de riz avec du thon et des trucs à l'intérieur. Et en gros, ça envoie de la bouffe aux gens et tout, et les dessins sont beaux. Franchement, je vous spoil pas, mais ça tue. J'ai vraiment envie de voir la suite juste parce que j'étais là. Waouh, c'est quoi ça? Rikudo, le tome 5. Mais mince, je suis amoureux de Rikudo. C'est aux éditions Kazé. Je l'ai acheté pour 5 €. Et voilà.
plutôt cool, hein. On passe au tome 7 de King of Ants aux éditions Komiku. Si vous aimez Sunken Rock, si vous aimez la bagarre, vous allez apprécier King of Ants. Moi, j'aime beaucoup King of Ants, mais les dessins, ils sont un peu bizarres. Enfin, c'est pas qu'ils sont bizarres, ils sont très bien faits, très bien détaillés. C'est vraiment du photoréalisme, hein. Regarde ici. Mais, c'est chelou. Genre, j'arrive pas avec... Ça me dérange, tu vois. Par contre, c'est bizarre, tu vois, c'est bizarre. Et moi, je sais pas, j'y arrive pas. Moi, j'aime bien Shiro, c'est le héros du manga. Je l'aime bien parce qu'il est classe, tu vois. Mais le reste, c'est vraiment creepy as fuck. Alors, dans certains moments dans le manga, c'est justifié et c'est bien fait. Il y a des scènes où c'est vraiment creepy, tu dis, ok, l'effet recherché est là. Mais je pense que pour le reste, non. C'est juste que le style de dessin est déjà creepy de base. Sinon, là, je parle du dessin et tout, mais le manga, il est super, ça se bat à la mort, c'est violent, c'est vraiment ouf. C'est même dit que c'est réservé à un public averti, là, juste ici, genre... Violin de Saga, tome 9, 10 et 11, parce que je me suis arrêté au tome 8 bien avant le début et la fin de l'animé, juste que je le prenais pas parce que quand j'allais dans les différents magasins, je le trouvais pas, et je voulais pas le commander parce que je suis un mec impatient. Je dis, mais si je le commande, je vais l'attendre, j'ai pas envie, mais... C'est aux éditions Kurokawa que j'aime beaucoup vu qu'ils éditent aussi Hajime no Ippo ainsi que One Punch Man et Mob Psycho aussi, et du coup bah j'aime beaucoup, c'est plutôt cool. On en a parlé sur la chaîne, Tokyo Revengers aux éditions Glénat, tome 6 que j'ai acheté bah au prix fort aussi, hein, donc prix neuf aux alentours de 7 €. Si vous n'avez pas lu Tokyo Revengers, allez voir la vidéo dans laquelle je parle de Tokyo Revengers, elle dure que 3 minutes 50, c'est même pas une musique. Aux éditions Méan que j'ai acheté à 7 € l'unité, le tome 33 et 34 de Kingdom, je suis con, j'aurais dû tout prendre d'un coup et je pense que je vais faire ça. C'est devenu le coup de cœur de tout le monde et le manga préféré de presque tout le monde et j'en suis tellement fier. Parce que grâce à Meian, on était à 2 doigts de pas l'avoir, hein. Le truc existe depuis 2006, on l'a eu que l'année dernière, hein. Je suis fan de Furio, vous le savez. Il y a un manga que j'aimerais voir réédité en France, c'est Rakai Blues. Je me suis pris le tome 8 et 9 pour 3 €, c'est pas une blague. Il y a un mouvement qui s'est lancé sur Twitter avec le hashtag Rakai Blues réédition, et Meian avait dit qu'il était intéressé par le titre. Et depuis, plus rien. Moi, j'étais frustré. J'étais vraiment frustré un jour, j'étais là triste et tout. J'ai fait un grand pavé où j'étais en train d'expliquer pourquoi je voulais voir la réédition de Rakai Blues et pourquoi Meian devait le faire. En gros, Meian, ils ont ramené une certaine justice dans le monde des mangas avec Kingdom. Ils devraient le faire aussi avec Rakai Blues parce que si Rakai Blues sort en réédition, ce sera vraiment un coup de cœur pour beaucoup. Le genre Furio sera vraiment mis en avant et bah ça fera comme Kingdom. Enfin voilà quoi, j'aimerais bien voir Rakai Blues réédité en France parce que franchement, si vous essayez de chercher les éditions françaises, j'ai lu manga, c'est quoi ça? Ça existe même plus, j'ai lu manga. Aujourd'hui, si vous voulez l'intégrale des 42 tomes de Rakai Blues, faut être milliardaire et claquer 400 balles. Et qui veut lire aux éditions J'ai lu? C'est quoi? Faites une réédition. J'ai lu manga, à un moment dans le manga, il parle avec un accent du sud. Putain, je suis triste. Enfin bref, on passe à la suite. Édition Kiyun, le Rebirth de City Hunter. J'avais un acheté, un offert. En fait, c'était un bundle pack où tu retrouvais, bah regarde, c'était l'édition découverte. Il y avait le tome 1 et le tome 2 qui étaient scotchés pour le prix d'un, donc c'était plutôt cool. J'aime bien. Donc, City Hunter Rebirth, tome 1 et 2, l'édition Kiyun. Aux éditions Kana, du tome 1 au tome 8, Gintama, pour exactement le tome, 4 balles. 4 € le tome. Franchement, si vous ne connaissez pas Gintama, regardez l'animé. Ou alors, lisez le manga, parce qu'il est aussi drôle en manga. Vraiment, il est cool. Tu sais, des fois, je lis le manga, j'éclate de rire, et mon frère, il me regarde et il me fait « T'es en train de rigoler devant des images, là ?» Gintama, tome 1 à 8, aux éditions Kana. Alors, j'ai réussi à trouver Clover du tome 1 au tome 4 pour 2 balles. 2 balles, mon pote. 2 balles le tome. Je suis vraiment choqué. Comment ils ont fait pour les mettre à 2 € le tome, sérieusement? C'est aux éditions 12 bis, c'est qui eux aussi. En même temps, ils ont arrêté l'édition de Clover, je suis assez triste. Maintenant, on est à 9 tomes édités en France. Du coup, bah, on s'arrête à 9 tomes, hein. Je vais essayer d'aller jusqu'au tome 9. Worst Crows, c'est mon Furio préféré. On l'a jamais vu édité en France. Et Worst a eu son édition en France. Malheureusement, il s'est arrêté au tome 16. Donc là, vous pouvez trouver du tome 1, 16, les Worst. Ça fait mal, hein. Franchement, ça fait mal. Peut-être qu'un beau jour, ils vont relancer la machine et rééditer Worst. Mais ça, on va pas se mentir, faut attendre un miracle. Alors, le Worst, c'est le bordel, hein. J'ai pris le tome 4, le tome 7, le tome 12, le tome 13, le tome 14. Et voilà, la vidéo achat manga est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, oui. Je t'invite à t'abonner à la chaîne, lâcher un pouce bleu et mettre un petit commentaire. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut! J'ai mis le cœur, moi j'ai la feuille. Au Japon, elle me déaide. Je suis décalé, ouais, j'ai la flemme. J'ai la faune et la flore et le flair. J'ai le niveau, j'ai le flow. Plus rien à perdre, plus rien à perdre. Encore en vie, mais je suis mort. Gros, c'est la merde, donc je vais
moi j'en veux pas.